Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui le vlog il commence super tard, il est 12h34, je reviens des courses. Je vous prends tard parce que tout le monde dormait ce matin et tout ça, j'avais pas envie de les réveiller et papoter. Donc là je viens de refaire mon retour de course, Jérôme a réparé mon sèche-linge, c'est trop bien. En fait c'est des cordelettes de sweat qui s'étaient passées derrière, en fait j'ai failli foutre le feu à la baraque. Donc faites attention si vous avez un sèche-linge, tout ce qui est à cordelette en fait, parce que voilà. Hein. Ouais, faites bien attention parce que ça passe derrière. Et Ouais. donc, bonjour à toutes et à tous, je sais plus, moi, il y en Non, a non, ça tellement c'est la nouvelle vidéo. développé, Ça c'est la nouvelle vraiment. vidéo. Donc, ouais, tout ce qui Et tu est. les as les liens là pour leur montrer? Moi Oui, tu les as jetés. Non, non, Ils ont carrément cramé les trucs. Et il m'a dit t'as eu de la chance. Et quand il a fait tourner, quand il a ouvert le truc, il a vu des étincelles et tout quoi. Donc comment vous dire que c'est donc, chaud au quoi. fond du sèche-linge, vous avez des Ouais, petits explique, hein, trous. attends. Derrière, une résistance comme un grille-pain, quoi. Donc, c'est des ressorts qui chauffent. Le problème, on avait des cordes qui étaient passées là de suite, vous savez. Donc, c'est des cordes qui sont quand même assez costauds parce qu'elles sont blindées et tout. Et donc, là, on a le bout, je sais pas où il est la cam, le bout là qui est passé dans la résistance, qui a brûlé quoi. Donc ça a mis en courju. Donc bah, on était parti pour en acheter peut-être un autre et tout, mais bon ça fait chier. Ouais, changer la résistance. Changer, donc la résistance c'est pas forcément, c'est 41 €, ça C'est moins change. cher qu'un sèche-linge, mais. Puis du coup bah, j'ai tout démonté, j'ai nettoyé, j'ai vérifié, j'ai contrôlé, puis bah, j'ai trouvé la panne, on a fait un test. Super. Et du coup, ça fonctionne. Donc Donc, là, faites bien attention. ouais. C'est des petits trucs qui peuvent bah, des fois bien gâcher les. C'est tout con, mais voilà quoi. Et puis là, j'ai fait Et foutre le même feu à la baraque. Hein. pour les dames, les soutiens-gorge, des fois les baleines qui se barrent et tout. Ouais. Il faudrait peut-être des poches spéciales, spécifiques, je pense que ça existe. Il y en a à Action, il me semble, Ouais, j'en achète. ouais. Tu sais, les trucs. Parce que les baleines se barrent Ouais. en tournant et tout, donc ça peut passer derrière. Et pareil, si ça touche la résistance, et bien voilà, ça peut être dramatique. Bon, ben là, ça n'a pas été le cas, mais bon. Ouais, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu, on fait pas attention, donc là le sèche-linge tournait pas. Enfin il tournait, mais il chauffait pas. Donc le linge, bah. Donc c'est réparé. Super, je suis Donc contente. maintenant je vais faire la facture là. Alors moi rigoler là. Non, mais là, je vais pouvoir refaire tourner ce que j'avais mis dans le sèche-linge déjà. Non, on va pas rendre la vis, ce qui est dedans. Oui, ben retourner en fait, refaire tourner une machine. En plus, c'était toutes les chaussettes à Jérôme Et tous les caleçons. et tous les caleçons. Il est à poil, le pauvre. Donc là, on va faire tourner une machine et comme ça, on va le mettre au sèche-linge et comme ça, demain, il aura un petit caleçon à mettre. Et des chaussettes. Non, mes chaussettes, ça va, il a 3 paires. Non, 2 paires maintenant. Non, T'en as mis une aujourd'hui? Non, Ah non. c'était. Donc il a 3 paires d'avance de Noël. Ouais. Peut-être que ce soir, en ouvrant le calendrier de là-bas, il en aura une. Eh, la baleine. Bah, faites bien attention, des fois ça peut être des pannes, et puis ben, fin d'année, on n'a pas forcément 500 balles à foutre dans un. Ouais, enfin, moi, il était d'occasion, quoi, mais Non, mais bon, quand ça fonctionne. je prends d'occasion, moi, je peux pas. Maintenant, il faut pas les système D, moyens, faut prendre le temps de regarder, de faire quoi. attention. Ouais, de mais là, c'est ce vérifier. que je vais faire. Voilà. Et je vais acheter des petits. Petit tuto. Des petits paniers, des petits trucs, là, comme Des tu petits dis, paniers pour à gros. à Action, là, je vais voir. Je crois qu'il y en a. Il y en a. Bon, allez, moi, je vous dis à tout à l'heure, je finis de ranger les courses, là. Et puis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends un petit peu la team. Jérôme est en train de finir de me remonter mon sèche-linge qui refonctionne. Je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir faire tourner des machines. Là, je viens d'ouvrir mes calendriers de l'avant scrap. J'ai encore été pourri gâtée. Et là, il faut que je cherche un petit récipient pour mettre ceci. J'en avais pas. Voilà, un petit pot pourri comme ça. Qui sent très très bon d'ailleurs. Donc, Ishka, elle aime bien l'odeur. Alors, pour les filles qui m'ont demandé. Donc je réponds aujourd'hui. Alors des fois je vous réponds en commentaire, mais c'est pas pratique. Donc je vous ai dit que je vous montrerai aujourd'hui. Donc la râpe que j'ai utilisée hier pour mes légumes. Donc moi je l'ai eu à Aldi. Donc en fait c'est de Home Création comme ceci. Il y a marqué râpe à légumes. Voilà. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Et donc en fait vous avez 2 lames. Et en plus, apparemment, ça passe au lave-vaisselle. Voilà, lavage au lave-vaisselle. Bon, moi, j'ai lavé à la main ce matin, j'ai fait me couper un doigt, bien sûr. Quiche comme je suis, il y avait un truc qui était coincé dedans, j'ai voulu mettre le doigt et j'ai senti que mon doigt il était en train d'accrocher au truc. Donc si vous achetez ça, faites attention parce que vraiment ça coupe très très fort. Mais par contre vous avez 2 styles de lame. Vous voyez, vous avez une comme ça. Moi c'est celle que j'ai utilisée je crois hier, la plus fine. Et après vous avez pour faire des plus grosses juliennes comme ça. Voilà, et c'est pas mal. Et après vous mettez en fonction de ce que vous voulez. Alors
c'est encore en train de sécher. Hop. Voilà, par rapport à ça, vous le tournez en fait. Bon, oui, je vais mal laver, j'ai encore un bout de machin qui était coincé. Ce matin, j'étais la tête dans le pâté. Et après, vous le mettez en fonction de où vous voulez, en fait. Comme ça ou comme ça. Et après, vous avez des petits trucs là pour le décoincer ou le coincer, quoi. Vous voyez? Tac, comme ceci. Là, vous mettez soit d'un côté ou soit de l'autre. Moi, franchement, j'ai trouvé ça bien pratique. Et du coup, c'était super bon dans les pâtes chinoises. Et les pâtes chinoises que m'a envoyé Dory, franchement, cette marque, il faut que je la retrouve. Elles sont vraiment... Ah, mais quand elle m'a dit que c'était celle qu'elle préférait, moi, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, pour celles qui voulaient savoir, voilà, j'ai acheté ça à Aldi. Alors, je crois que Home Création, ils le font aussi au Lidl. Donc peut-être que... voilà, à voir. Mais moi, j'avais acheté ça une misère. Je crois que j'avais acheté ça 2 euros au lieu de je sais plus combien. C'était une fin de série qu'ils avaient. Je crois qu'il en restait qu'un dans le truc. Et vu que la dernière fois, j'avais galéré avec. Moi, j'ai ça. Sinon, genre, vous savez, ça existe en taille crayon. Ça se vend comme ça. Alors, normalement, je crois que c'est par 3. Mais là, j'en ai que 2. Voilà, sinon vous avez des genres de... C'est des tailles crayons comme ça en fait. Comme des gros tailles crayons. Et l'autre fois, j'avais utilisé ça. Et vous tournez comme ça et c'est le même principe en fait. Et vous avez une grosse lame et une petite lame. Alors ça, je sais plus où j'avais acheté ça, peut-être au Noz. Vous voyez, pareil, ça vous pouvez trouver au Noz. Et ça, des tailles crayons comme ça, je sais qu'ils en vendent aussi. Mais pour faire les grosses épluchures, je pense que j'en prendrai si on y va demain. À Flying Tiger aussi. Mais ça, sinon, je pense que ça, vous pouvez les trouver aussi à la Foire Fouille, à Jiffy ou des trucs comme ça. Voilà, peut-être ça, même ça, là. Ça se trouve, parce que Home Création, vous l'avez un petit peu partout. Donc ça, je pense que vous pouvez le trouver aussi à... Pareil, hein, dans les trucs comme ça, j'en sais rien du tout. Mais bon, en tout cas, c'est bien pratique. Voilà. Pour celles qui m'ont demandé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, alors hier soir, j'ai remis la Baume du Tigre, en fait, pour celles qui s'intéressent. Et franchement, c'est... Enfin, je me sens quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je fais la Baume du Tigre et voilà. Et j'ai testé le coup de l'oignon. Alors, j'ai coupé un oignon en 2 hier. Avant d'aller au lit, j'ai épluché mon oignon, je l'ai coupé en 2, je l'ai mis sur ma table de nuit. Là, je l'ai laissé. Ça pue dans la chambre, c'est une horreur. J'ai aéré depuis ce matin, là j'ai fermé parce qu'il faisait vraiment froid dans la chambre. Mais j'ai coupé un oignon en 2 et comment vous dire que j'ai dormi toute la nuit sans tousser. Alors, est-ce que c'est l'oignon qui a fait effet? J'ai commencé à tousser à 6h du mat, mais j'ai fait une nuit complète de quand je suis allée me coucher hier jusqu'à 6h du mat sans me réveiller. Donc est-ce que l'oignon a agi et tout ça, j'en sais rien, mais je vais le laisser encore cette nuit. On verra bien. Par contre, ça pue. Hein? Ça pue dans la chambre l'oignon. Mais j'ai pas toussé cette nuit. Alors comment il va le sèche-linge? Ça va, je remonte. Ça va, il montait. Et donc voilà, ça pue l'oignon, l'inconvénient, mais franchement, pour moi, donc voilà, je connaissais pas du tout cette astuce, donc merci à vous de m'avoir donné cette astuce. Merci beaucoup pour toutes les astuces que vous me donnez d'ailleurs. Je vous en remercie, donc je vous les partage. Voilà, donc si vous êtes comme moi, tout, etc., donc essayez l'oignon, moi je connaissais pas du tout. Et moi je l'ai mis au niveau de ma tête, donc de ma table de nuit. Bon, ça sent l'oignon, mais franchement... J'ai fait ma nuit complète, enfin au moins jusqu'à 6h du mat. Après je me suis levée parce que je voulais pas réveiller Jérôme, j'ai eu une quinte de tout de fou. Donc après je me suis réveillée, donc je suis debout depuis de bonne heure. Et la Baume du Tigre, voilà, la rouge, mettez-en, franchement, moi ça a un petit peu agi quoi. Bon après je prends le miel, le citron et tout ça, mais aujourd'hui je tousse beaucoup moins qu'hier. Bon même si j'ai eu une grosse quinte de toux ce matin, hein. Mais bon, c'est le jeu, hein, ça va pas s'en partir comme ça. Mais voilà, c'est des petites solutions que je peux peut-être vous donner parce que justement, il y en a plein qui sont dans mon cas, là, qui ont des rhumes et tout ça là, en ce moment. Je pense que ça doit être la période là, en même temps avec le froid qu'il fait. Donc, donc voilà. Bon allez, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais ranger un petit peu. Voilà, tant que j'ai un peu de temps, je vais ranger. Il n'est pas encore 4h, donc c'est pas encore l'heure que le Portugal joue, hein, parce que je vous ai dit qu'après, moi je vais regarder le Portugal et Elia et Jérôme ils vont bouger parce que Jérôme, le foot et lui ça fait 2, il n'aime pas du tout ça. Et moi là je vais ranger un petit peu partout. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends vite fait, la team, il est 16h10, je viens d'ouvrir un colis et là je vais vous laisser pendant 1h30. Je suis en train de regarder le match, ça commence chaud. C'est un truc de fou et du coup voilà, je reprends après en espérant avoir de bonnes nouvelles. On va croiser les doigts, hein? À tout à l'heure. Bon, je vous reprends, c'est la mi-temps. Je suis triste.
Le Maroc a marqué un but, c'est super dur là, franchement c'est super dur. Et là je suis blasée, en plus Ronaldo il joue pas, il faudrait qu'il fasse rentrer Ronaldo. Là je suis dépitée. Il y a 1-0 pour le Maroc. Je suis toute triste là. Bon, ben c'est la mi-temps. Moi je vais me faire une petite pause. Hein. On va essayer de se décontracter. J'espère que la mi-temps là, va leur servir de... que le coach va les booster un petit peu parce que... Voilà quoi. Ouais, ça m'enquiquine, vous voyez. Ça m'enquiquine beaucoup. Bon allez, moi je vous reprends après. Il y a Jérôme vient de rentrer et Jérôme il a un truc dans sa poche. Qu'il a ramené à Ishka. Encore un truc, comme si on n'avait pas assez. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu montes ton joujou bibou? Est-ce qu'il va faire plus longtemps que la tortue, lui? Ah non. Regarde là, ça y est, elle a mis dans son truc là-bas. Regarde là. Tu montres à maman? Montre à maman. Ouh, qu'il est beau! Le fameux doigt. Comme si elle n'avait pas assez. Non, il y en a Ne pas. mange pas. Hein. Tu montres? Montre à maman comment il est joli. Fais voir. Fais voir. Il est doux en plus. Il est doux. Il est doux. Elle va grogner. Il est doux. Non, tu n'as pas de sur maman quand même. T'as vu comment elle le tient? C'est ton joujou, elle va te le voler, Didou. Elle va voler le joujou. J'ai des blocs. Bon, ben voilà. Merci Jérôme. Bon, je vous reprends la team. Je suis triste. Mais vraiment, on a perdu. Je suis blasée. Mais vraiment, je suis blasée là. Donc, voilà. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon, il y a encore la France qui joue ce soir. Mais là, je suis vraiment blasée. En tout cas, Ishka, elle aime son joujou. Elle ne quitte pas. Elle l'adore. Mais il est trop marrant. On dirait Tic et Tac son truc. On dirait, vous savez, les petits... bah, Tic et Tac, c'est quoi? C'est des écureuils. C'est des petits écureuils. On dirait un petit écureuil, là, il est trop mignon. Alors le truc, il fait du bruit, ça fait enfin, comme une poche. Et en même temps, ça fait pouic quoi. Le truc, il fait bien du bruit, quoi. Enfin, bon, voilà. Bon, mais voilà. Je suis blasée, Jérôme, il s'en fout, lui. Complètement. Voilà. Il s'en fout, il s'est endormi dans le match. Voilà, donc là, on va faire un petit apéro, je pense. On est samedi soir. Hein? Saucisson? Un bibouille, saucisson, apéro. Je sais pas s'il nous reste des genres de petites tartineries. On a pu tester le pâté là qu'on a là, tu sais, au poulet là. Ouais, je vais regarder ça, j'ai pas compris. On va goûter ce pâté là. On va vous dire ce que ça en est parce qu'on a acheté ça, on connaissait pas du tout. C'est Fleury Michon qui fait ça, c'est ça? Un pâté Fleury Michon au poulet. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. On va goûter avec vous là. Comme ça, on va vous dire si c'est bon ou pas ce truc. Alors attendez, je vous pose là parce que vu que le vlog il aura été assez court aujourd'hui. Et après, de toute façon, on va faire à manger ensemble. Mais je vais pas le faire tout de suite parce qu'après, je pense que ça va pas être super bon. Quoi. Alors, je vais vous montrer c'est quoi ça. Je vais le chercher si je le trouve. Voilà. Alors, ça fait comme une terrine en fait. Vous voyez, les trucs comme ça là, comme une terrine. Et c'est Fleury Michon et c'est un fleuron de poulet rôti. Donc, mousse de poulet rôti. Alors, ça doit être comme de la mousse de canard, je pense. Ouais, c'est ça. Comme de la mousse de canard, mais en poulet. C'est chelou, hein? Cette mousse de poulet rôti onctueuse et savoureuse a été développée en collaboration avec Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France 2000. Sortir de réfrigérateur quelques minutes avant de le déguster bien frais. Idéal à l'apéritif, en entrée ou pour un repas sur le pouce, sans huile de palme. On va tester, j'ai envie de vous dire. Mais je sais pas si on a du pain, genre des biscottes ou un truc comme ça, vous voyez. Bon, ben, je vais pas vous montrer grand chose. Hein. Je vais pas vous montrer grand chose. Hein. Voilà, il y a du gras. Voilà, il y a du gras, il y a du gras. Je vais regarder si on a des biscottes. Bon, j'ai trouvé ça là. On va tester avec ça. Je vais vous dire si c'est bon ou pas.
Alors, on va noyer son chagrin dans la bouffe. Alors, c'est des petites tartines comme ça, là, type cracotte, quoi. Et remarquez, ça fait longtemps que je les ai, je sais pas si c'est encore bon ce truc. Jusqu'en février 2023. On est large. On tombe pas malade quand même. Déjà qu'on est malade. Alors. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est à base de multicéréales, riz, sarrasin et quinoa. Bon, on va voir. Bon alors. Il dit quoi ce pâté? Alors. Putain, par contre, à l'ouvrir, c'est galère. Après, par contre, vous pouvez garder la boîte là, comme ça, elle est pas mal. Petite boîte, là. La boîte de terrine. Alors, ça dit quoi? Déjà, on va avoir pas mal de gras, je pense. Alors, il y en a qui le mangent, le gras. Il y en a qui le mangent pas. Ça, c'est chacun. Voilà, moi, je le mange. J'ai envie de vous dire. Par contre, c'est bien rose. Hein. Par rapport à la mousse de canard. Ah ouais? Ouais, on dirait du jambon, le truc. Je sais pas si vous allez bien voir le rose, vous. Allez, c'est parti. Alors, moi, j'aime bien. Alors, rien à voir avec la mousse de canard. Mais vraiment rien à voir. Hein? C'est bon. Je vais regoûter à Jérôme. Tiens. Regarde, t'as vu comment c'est rose? Ah ouais. Tiens. Dis-nous ce que t'en penses. T'as vu, ça n'a rien à voir avec la mousse de canard. Même la texture et tout, ça n'a rien à voir. Alors, t'aimes bien, toi? T'as Bibo le goûter. Tu veux goûter? C'est bon? Ouais. Ça change, c'est bon. Voilà, donc si vous connaissez pas, c'est ça, là. C'est bon. Après, c'était pas plus cher qu'un pâté normal, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que des fois, quand vous prenez des trucs de poulet ou de canard et tout, c'est vachement plus cher. Et là, franchement, ça va. C'était pas... Putain, déjà que je suis malade. Donc, c'était pas beaucoup plus cher. Hein? Je veux vraiment calendrier. Mais on n'a pas encore ouvert le calendrier. Ah oui, c'est vrai, tu fais... Ah. Il voulait savoir s'il avait une paire. Tu fais quoi? Je te regarde là-bas. Ah? Qu'est-ce que t'as fait, Bibo? Viens, on va chercher les liens. Bibo, elle aime bien. Bon, allez, nous, on va se préparer un petit apéro saucisson. On va mettre ça sur la... On met ça sur la table direct, on se fait les tartines sur la table. Hein. Oui, on fait ça sur la table direct. Voilà, parce qu'après, si on tartine de trop et qu'on mange pas, après, c'est perdu. Donc, du coup, on va amener ça sur la table. Il va couper du saucisson. Hein. Et puis voilà. En même temps, il est pas tard, il est 6h20. Mais bon. Il est 6h20. Et après, je ferai à manger avec vous. Alors, je vais faire des pâtes. Avec, j'ai pris des lardons de volaille, je vous avais vu dans mon retour de course, et avec un fromage à tartiflette en fait que je vais faire en sauce. Et normalement ça devrait être super bon. Enfin on verra bien, on vous dira ça. Donc ça va faire comme une genre croziflette et tout, avec des pâtes et de la crème au fromage, ça pourrait être super sympa, non? Oui, tu m'as déjà demandé 3 fois. Mais non mais je peux dire en vidéo. En fait faut pas que je vous parle aujourd'hui, en gros. Bon allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends la team. C'est la mi-temps de la France. Ouais, aujourd'hui c'est journée foot. Donc là, je vais faire à manger. Donc c'est ce que je vous disais. Ouais, 1-0 pour la France. Déjà, ça commence bien. Donc là, je vais couper un oignon. Par contre, ta poêle, elle est en train de tomber. Ouais, j'y vais. Je vais couper un oignon finement. Enfin, je vais essayer. Couper finement. Je vais mettre les lardons
à cuire avec l'oignon. Donc c'est des lardons de volaille. Hop. Tu peux mettre les pâtes si tu veux dans l'eau. Mais attends. Ouais, mais tu sais bien, c'est. Mais non, parce que c'est pas le. Pas le bon. Ça c'est petit, ça. Normalement, il va sur le. On va essayer de tenter. Tu veux que je mette quoi, tu m'as dit? Les pâtes dans l'eau. Donc là, j'ai coupé mon oignon. Je vais mettre dans la poêle. Je vais vous amener par là. Ça sera mieux. Hop là. On a cherché, on n'a pas trouvé de boule à thé. Ah ouais? J'en prends normalement, mais bon. Quoi en quantité? Je sais pas qu'il y en ait quand même assez. Là. Qu'il y en ait quand même assez quoi. On est trois, si on fait pour demain midi et tout, il va y avoir pas mal de crème. Donc... Voilà, ce qui reste du papier. Vas-y, remets-en un peu. C'est bien qu'il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Oh, assez d'euros là pour les pâtes. On va rajouter. Donc là, il y a mes oignons qui cuisent un peu. Je vais mettre un peu d'huile. Ah, la petite bouteille jaune. Ça? Ouais, pour en rajouter de l'eau, c'est ça que tu voulais faire? Non. C'est pas ça. Non, non. C'est quoi? J'étais en train de mailler. Alors là, je vais rajouter les petits lardons de volaille. Ils n'ont pas l'air bien gras. C'est bien. Bah, tu recoupes. Voilà. Tac. Bon, je sais pas si ça vaut le coup que je les recoupe. C'est pas bien gros. Alors maintenant, j'en trouve plus des lardons de volaille. Il faut que je prenne les trucs halal, quoi. C'est chiant. Avant, ils en faisaient et maintenant, on n'en trouve plus, quoi. Donc là, je vais faire chauffer les lardons de volaille avec mes oignons. Hein? Ça va combien? 2. Il y a une grande et une petite, tu vois, c'est pas la même taille. Merci. Bon allez, hop, on va faire chauffer ça. Hop. Donc là, on mélange. On va laisser griller un peu le tout, bien faire cuire les pommes de terre, n'importe quoi, les oignons, voyez. Tac. Bien comme il faut. Alors je vais saler poivrer un petit peu, mais pas trop, parce que je ne sais pas si les lardons sont salés. Et après on aura le fromage qui sera salé, donc autant qu'on rajoute directement dans l'assiette au cas où. Par contre je vais le poivrer un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Et là je vais prendre la crème. Donc dans ma petite casserole que j'ai là, on va venir faire chauffer la crème. Ok. Tac. Donc là, je vais verser ma crème. On va venir la faire chauffer. Et là, j'ai mon petit fromage à tartiflette que je vais venir couper et je vais la mettre dans la crème. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quand vous m'en donnez.
On remet les pâtes aussi un peu tant qu'à faire. Ça colle pas. Ah, je vous avais dit, ils n'ont pas l'air gras, mais si, ils sont un peu gras les lardons. Voilà, donc là je vais couper mon produit. Alors normalement on prend du reblochon, nous on prend le fromage de tartiflette parce qu'on trouve ça plus doux. Voilà, que le fromage à raclette. Donc là je vais garder la peau autour et je vais couper des petits carrés de reblochon. Hop. Et après quand la crème sera chaude, je vais les mettre dedans au fur et à mesure. Donc je les coupe pas en très gros, comme ça au moins ça va bien fondre, vous voyez. Hop, je coupe. Donc ça c'est bien si vous reste des petits morceaux même de raclette, de reblochon, tout ça. Vous pouvez faire cette recette. Alors j'ai vu ça sur une chaîne, hein, ça vient pas de moi l'idée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Hop là. Tac. Alors c'est pas un repas light. Hein. Donc là les pâtes elles cuisent. Là je vais baisser le feu. Tac. Là, je commence à mettre mes morceaux de fromage dans la crème. Et on commence à fondre. Voilà. Tac. Donc vous voyez, je les ai coupés quand même en petits bouts. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Regardez. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va laisser fondre. On une cuillère. Je vais pas demander, c'est vrai que je comprends. Donc là, je vais remuer pour que le fromage il fonde. Bon, moi j'ai laissé la croûte. Après, vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais bon. Moi, je vais laisser. Donc là, je vais laisser fondre. En fait, comme si vous faisiez une sauce au bleu, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a tout qui va bien fondre là. Normalement. La crème, elle n'est pas encore chaude. Donc nous, on est prêt. Les pâtes. Je crois que c'est des pâtes qui cuisent en rapide, non? Non. C'était des pâtes 3 minutes. Moi, ce que je fais, c'est je goûte. J'ai raté un truc de fou là. Ah ouais? Ça a refait déjà? Oui, il y a un Anglais, il était près du but vu qu'il y a eu un corner. Et oula, il y en a encore un. Attends, c'est quoi là? Non, attends, il y a le corner encore un peu. Bon, j'attends que ça fonde et tout ça et je vous reprends après. Et Bon, alors là, ça commence à bien à fondre et regardez, ça fait des genres de, vous voyez, de petits fils comme de l'emmental là. Regardez. Donc là, ça fond bien et ça sent la tartiflette ici. Donc là, eux, ils vont être bien cuits. Là, mes pâtes, ça va être pareil, je pense. Hop. Est-ce que j'ai mon truc à pâte? Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le gaz. Je vais prendre ça. Hein? Le récipient. Bon. Alors, on est d'accord. Donc là, je pense que je vais mettre mes pâtes, voilà, avant. Voyez.
Comme ça, vont prendre le goût un petit peu des lardons, etc. Comme ça, ça continue à fondre. Je pense que ça peut être une recette sympa, vous voyez, pour cet hiver, ça peut changer un peu. Et ça met pas longtemps à faire, quoi. Là, vous voyez, on enroule bien le tout, là. Comme ça. Déjà juste comme ça, c'est pas mal, hein. Hein? Ouais, ça a l'air sympa. Allez, il faut toujours mettre un petit peu de cuisson des pâtes. Donc là, hop, on remet bien. Là, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Regardez comment ça a fondu. Même la peau, elle a fondu pratiquement. Regardez. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette sauce fromagère. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser tout simplement dessus. Voilà. Je me suis trompée. J'ai pas éteint mon feu. Alors, vous voyez, une brique de crème, c'était largement suffisante. Et là, on va mélanger le tout. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Et ça sent bon, hein. Je vous jure que là, ça sent la tartiflette. Bon, après, c'est pas un repas light, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas un repas du soir light du tout. Eh? Il y a des nasty pour les bambous. Ah ouais? Oh là là, bizarre. Ils vont marquer. Et voilà. Regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air bon, ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, nous on va manger, on va finir de regarder le match. Je vous dis bon appétit et à tout à l'heure pour la clôture du vlog. Bon, et la team, on vient de finir de manger. C'était bon? Très bon. Très bon, Elia? Bon, c'était super bon. Franchement, ça change. Je vous conseille. Essayez. Oula, la France a failli marquer. Je vous conseille, essayez. Ça change de la tartiflette, de la croziflette. C'est facile et c'est surtout super rapide à faire. Donc voilà. Bon, allez, nous, on va finir de regarder le match. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Regardez le foot. Dans la joie et la bonne humeur. Et allez la France! Bisous!